Hello, c'est Laura Mabille. Ça faisait quelques temps que je vous avais pas envoyé de nouvelles, j'en suis désolée. Ces dernières semaines, j'ai travaillé d'arrache-pied sur la création de ma nouvelle formation, décupler sa productivité, qui est maintenant en ligne. C'est une bonne chose de fait. Du coup, ça me laisse de nouveau un peu de temps pour réfléchir à tout ce qui est rituel matinal et partager avec vous mes dernières trouvailles, qui sont au nombre de trois trouvailles dont je vais vous parler dans cette vidéo, enfin trois trouvailles ou remarques ou nouvelles activités que vous pouvez éventuellement tester. Je vais vous parler du réflexe qu'on a en général de regarder notre téléphone dès le moment où on ouvre les paupières le matin. Je vais vous parler d'une nouvelle façon de méditer et je vais vous parler d'un exercice de respiration que je vais tester là justement dans mon rituel matinal pendant ces prochains jours et que j'ai déjà testé en dehors du contexte du rituel matinal. Donc d'abord, le réflexe, le fichu réflexe qu'on a de regarder notre téléphone dès qu'on ouvre les yeux. Bon, en même temps, j'ai envie de dire c'est quasiment obligé puisque la plupart d'entre nous on utilise notre téléphone comme réveil. Donc de base, la première chose qu'on fait le matin, c'est prendre notre téléphone dans les mains ou du moins l'avoir au bout du doigt. Et du coup, c'est très facile par la suite de justement regarder quelles notifications on a eues, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, regarder les emails qu'on a reçus, ce qui s'est passé sur Instagram, etc. C'est un réflexe que pas mal d'abonnés m'ont rapporté, que des amis autour de moi m'ont également rapporté. Et en fait, c'est pas la façon idéale. Je sais pas si vous en avez conscience. Moi, j'en ai pris conscience il y a quelques temps et du coup, je veux partager ça avec vous. C'est pas la façon idéale de commencer notre journée. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on commence la journée en étant dispersé sur toutes les choses qui se sont passées, qui n'ont somme toute pas une importance fondamentale quand même dans notre vie, hein. Reconnaissons-le, quand on a une notification de telle application ou quelqu'un qui nous a envoyé un message ou quoi, c'est pas obligé de commencer notre journée là-dessus. Donc on commence la journée en étant dispersé plutôt que concentré. On commence la journée en se préoccupant des priorités des autres plutôt que des nôtres. Quand on regarde les emails, ah, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, lui, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, etc. etc. Et on commence la journée en étant réactif et pas proactif. Pour toutes ces raisons, c'est pas une très bonne chose. Et alors j'ai découvert une étude récemment qui explique un peu ce comportement qu'on a et pourquoi c'est si difficile de s'en débarrasser. C'est qu'en fait, alors je mettrai le lien de l'étude pour que vous ayez tous les détails pour ceux que ça intéresse en bas de la vidéo. Mais quand on est sur notre navigateur, qu'on est sur Internet et qu'on passe d'un onglet à l'autre, qu'on clique, qu'on va sur une autre page, etc. Quand on est sur notre téléphone portable et qu'on regarde une application, puis une autre, qu'on regarde ce que telle personne a posté, qu'on scrolle le long de notre feed Facebook ou Instagram, tous ces comportements-là sont des comportements qui en fait déclenchent la production de dopamine dans notre organisme, dopamine qui est une hormone qui est liée au plaisir. Et en faisant ça, en nous habituant à tirer du plaisir de ces actions-là, on entraîne notre corps à être plus heureux quand on est déconcentré. En tout cas, moi, c'est la perception, du coup, c'est l'interprétation que j'en ai. Et c'est une des raisons qui font que j'ai vraiment pas envie de démarrer ma journée de cette façon-là. Et il y a une étude qui plus est, alors là, qui est à prendre avec un peu plus de recul, vu que c'est pas une étude sur l'homme, c'est une étude sur des rats, mais qui peut vous montrer en extrapolant un peu tout ça, jusqu'où ce type de comportement peut aller. C'est qu'ils ont pris des rats, il y avait un système qui permettait de leur faire, de stimuler en fait la partie de leur cerveau qui peut produire une hormone similaire, ou peut-être la même hormone, je ne sais pas s'ils ont ça chez eux aussi, à la dopamine chez nous. Et ils les ont mis dans une boîte avec un levier, et s'ils actionnaient le levier, ils avaient justement ce stimulus dans leur cerveau qui allait générer une hormone similaire à la nôtre. Qu'est-ce que fait le rat dans ces conditions-là? Il actionne le levier une fois, et il continue, encore, encore, encore et encore. Et il ne passe son temps qu'à actionner le levier au détriment de ses besoins fondamentaux, comme manger par exemple. Et il finit par mourir, je ne sais pas si c'était exactement euh, manque de nourriture, etc., ou de juste manque de sommeil, mais il finit par en mourir. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça vous donne une idée un peu de juste du rapport qu'on peut faire entre le fait de passer autant de temps dans une activité qui ne nous apporte pas grand-chose au demeurant, et pourquoi en fait ce genre de comportement et ce genre de réflexe est plutôt à combattre qu'à laisser être dans notre journée, entre guillemets. L'autre point dont je vais vous parler, donc on est sur la deuxième partie. L'autre point, c'est une façon, donc une alternative à la méditation. Enfin, c'est de la méditation, mais c'est une façon différente de méditer. Si vous avez suivi mes conseils, que vous êtes sur Petit Bambou, Zenfi ou d'autres applications et que vous faites de la méditation guidée, peut-être que vous en êtes à un point où justement vous voudriez un peu varier. Ou si vous faites de la méditation déjà sans support,
Vous voulez peut-être également avoir un peu de nouveauté dans votre méditation. J'ai l'exercice pour vous. J'en ai entendu parler et il va falloir que je vous donne. Je suis honteuse de ne pas avoir retenu le nom de la personne et je vous le mettrai en bas de la vidéo. Dans ce livre, To the Titans, donc une des personnes qui interviewe Tim Ferriss lui rapporte qu'à chaque conférence qu'il fait, il me semble que c'est un bouddhiste, donc quelqu'un qui est quand même habitué à la méditation et à toute cette approche-là, on va dire, raconte qu'à chaque fois qu'on l'invite à parler dans le cadre d'une conférence ou quoi, la première chose qu'il fait faire aux membres de son audience, c'est de prendre un moment, de regarder les personnes qu'il y a autour d'eux et de sélectionner 2 personnes et de se dire, dans leur tête, ben, je souhaite à cette personne qu'elle soit heureuse. Vous manifestez rien extérieurement, vous n'interpellez pas la personne, vous ne lui dites rien, tout ça, ça se passe dans votre tête. Le simple fait d'avoir cette pensée-là de bienveillance et de gentillesse, va déclencher en fait un sentiment de joie chez vous. Et il y a pas mal de personnes qui lui ont fait des retours à la suite de cet exercice et à la suite de méditation autour de cet exercice en lui disant mais je comprenais pas, en fait, je réfléchissais, je me disais mais pourquoi je suis si heureux? Je comprenais pas forcément le lien et ils ont attribué le lien entre l'augmentation, on va dire, de leur bonheur, entre guillemets. Enfin, ils ont attribué l'augmentation de leur bonheur à justement le fait qu'ils aient pratiqué cet exercice de façon régulière. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre méditation chaque matin, par exemple. Il suggère une façon simple de le faire, c'est-à-dire que vous méditez, vous commencez votre méditation comme vous commenceriez n'importe quelle méditation. Et puis assez rapidement, une fois que vous avez réussi à calmer un peu votre esprit, vous réfléchissez à une personne, un ami, un proche dans votre entourage. Vous imaginez cette personne, vous pensez à elle et vous allez vous dire je lui souhaite d'être heureuse. Vous allez continuer ensuite avec une deuxième, une troisième personne. 3, c'est déjà un bon chiffre pour commencer. Ça va vous faire un exercice de méditation autour de ça pendant 3 à 5 minutes, on va dire. Et ce qu'il est important de faire quand vous faites cette méditation-là, c'est d'identifier justement la naissance de ce sentiment, on va dire, de joie que vous allez avoir en ayant cette pensée. D'identifier la naissance du sentiment et d'identifier le moment où il va s'estomper. Et une fois qu'il s'est estompé, vous attendez une vingtaine de secondes en continuant votre méditation, sans penser en n'ayant aucune pensée spécifique. Et ensuite, vous allez penser à une deuxième personne, puis une troisième, et vous pouvez continuer en fait autant que vous le souhaitez, mais 3 c'est un bon chiffre. Premier exercice que je vous conseille. Et le deuxième, ça fait quelques temps que j'entends parler de Wim Hof, et j'espère que je prononce son nom correctement. Wim Hof, c'est un type assez extraordinaire qui a battu, je crois, plus de 20 records dans des performances essentiellement sportives ou des performances, on va dire, de dépassement de soi. Il a notamment couru un marathon en Finlande dans des conditions climatiques glaciales en ne portant que des shorts et en étant pieds nus. Il est resté 2 heures dans un bassin d'eau glaciale rempli de glaçons. Et je crois que ça, c'est un des records du monde, justement. Il a fait plein d'accomplissements comme ça qui sont liés au dépassement de soi, à la maîtrise de son corps et également à de l'apnée, dans une certaine mesure. Et justement, ça fait quelques temps que j'entends parler des exercices de respiration qu'il propose. Alors, il y a 3 gammes d'exercices, mais un de ces exercices-là, c'est des exercices de respiration qu'il propose pour s'entraîner à pouvoir rester plus longtemps sans respirer, en fin de compte. Et la façon dont ça se déroule, si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder par vous-même des vidéos sur Internet ou des méthodes justement qui rapportent un peu l'exercice qu'il vous fait faire. En prenant les choses... en fait, je vais vous expliquer l'approche et vous verrez par vous-même. La préparation avant d'être en apnée que vous faites, c'est que vous allez inspirer à fond, vous allez inspirer mais vraiment au maximum possible, puis ensuite expirer. Et vous allez répéter ce cycle-là 40 à 60 fois. 40 à 60 respirations vraiment intenses où vous emplissez vos poumons d'air et ensuite vous expirez. Et en fait, en faisant ça, ça vous met dans un état, dans ce qu'il décrit, d'hyperoxygénation et je pense aussi d'hyperventilation dans une certaine mesure quand même, qui vous permet en fait, donc avec cette hyperoxygénation, de pouvoir tenir sans respirer plus longtemps par la suite. C'est un des aspects. Je simplifie énormément les choses quand même là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup... Cette méthode permet d'avoir énormément de bienfaits physiologiques divers qui méritent d'être détaillés. Je vous enverrai un lien qui vous les détaille. De remarquer énormément de bienfaits physiologiques divers. Donc une fois que vous avez fait, je reviens sur la partie méthode, une fois que vous avez fait ces 40-60 cycles de respiration, vous expirez. Et là, vous bloquez votre respiration.
et c'est la phase d'apnée qui commence. Et quand j'ai fait ce test, en suivant justement une de ces vidéos sur internet et en faisant les choses de chez moi, juste en étant assise sur mon fauteuil ici, j'ai réussi à tenir ma respiration pendant 1 minute. 1 minute d'apnée, enfin, ça dépend de chaque personne, mais pour moi, 1 minute d'apnée, c'est quand même assez énorme puisque j'ai aucun entraînement là-dessus et que la dernière fois que je me suis entraînée à retenir ma respiration, je devais avoir quelque chose comme 12 ans et ça durait pendant peut-être 30 secondes. Donc 1 minute d'apnée en n'ayant aucun entraînement, en ayant juste fait son exercice de respiration. Et en général, dans une session d'entraînement, on va dire qu'il vous recommande de répéter cet exercice d'apnée 2 à 3 fois. Et c'est assez rapidement, alors des personnes déjà qui ont une meilleure condition physique que moi, qui sont plus sportives, qui ont des poumons plus développés, et je pense qu'il y a des choses comme ça qui rentrent en jeu, qui sont tout simplement plus fortes que moi cet exercice-là, arrivent à tenir facilement leur respiration pendant 1 minute et demie, 2 minutes, au premier essai. Et en vous entraînant davantage, vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes d'apnée. Donc moi, je vois ça comme un challenge personnel en fait. Et c'est un exercice donc, que je compte rajouter dans mon rituel matinal. On va dire que c'est une sorte de parallèle au sport. Donc c'est un exercice qui est lié à des performances physiques. Pour voir justement jusqu'où je peux aller et pour voir si je ressens certains des bénéfices qu'on annonce avec cette méthode-là. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez peut-être tester vous aussi si ça vous intéresse. Voilà, c'était le 3e point dont je voulais vous parler. Écoutez, il y en aura d'autres à venir, mais en tout cas, merci d'avoir déjà regardé pour ces 3-là. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est des choses que vous comptez tester, que ce soit la méditation, l'exercice de Wim Hof, ou si vous aussi, vous avez du mal à vous débarrasser de cette habitude de regarder votre téléphone dès que vous vous réveillez. Et je pense, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais quand même vous préciser 2-3 façons de vous débarrasser justement de cette habitude de regarder votre téléphone au réveil. C'est tout bête, mais c'est mettre votre téléphone en mode avion pour éviter d'avoir toutes les notifications sous vos yeux dès que vous prenez votre téléphone. Ça peut être tout simplement de supprimer les notifications. Et ça a le double avantage. En plus, vous libérez du temps et de vous permettre d'être plus serein dans la journée. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques temps et franchement, c'est un plaisir incroyable de ne pas avoir son téléphone qui vibre ou qui sonne toutes les 2 minutes pour des raisons qui sont complètement anecdotiques. Et une 3e option, c'est de revenir à la base en fait, c'est d'avoir juste un réveil, un vrai réveil plutôt que votre smartphone sur votre table de nuit et de pouvoir laisser votre smartphone hors de votre chambre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci pour votre attention et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt. Bye bye.